Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc 23, 35-43. En ce temps-là, on venait de crucifier Jésus et le peuple restait là à observer. Les chefs tournaient Jésus en dérision et disaient « Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Messie de Dieu, l'élu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant, ils lui présentaient de la boisson vinaigrée en disant « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui. « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs suspendus en croix l'injuriait. « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et nous aussi. » Mais l'autre lui fit de vifs reproches. « Tu ne crains donc pas Dieu? Tu es pourtant un condamné, toi aussi. Et puis pour nous, c'est juste. Après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. » Mais lui, il n'a rien fait de mal. Et il disait, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Jésus lui déclara, « Amen, je te le dis. Aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. » Acclamons la parole de Dieu. Le bon larron, sauvé à la dernière seconde. La puissance du pardon de Jésus. Frères et sœurs, l'évangile que nous venons d'entendre nous place au pied de la croix. Jésus est entouré de moqueries, d'insultes, de violences. Les chefs religieux se moquent qu'il se sauve lui-même. Les soldats l'humilient. « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Même l'un des criminels l'insulte. Mais soudain, une voix différente se lève, celle de l'autre malfaiteur, celui que la tradition appelle le bon larron. Au milieu de la haine, lui seul fait un acte immense de vérité et de foi. Il reconnaît sa faute. Nous avons ce que nous méritons. Il ne cherche pas d'excuses. Il ne se justifie pas. Il dit simplement la vérité. La conversion commence toujours par la vérité sur nous-mêmes. De deux, il reconnaît l'innocence et la grandeur de Jésus. Lui, il n'a rien fait de mal. Cet homme voit ce que les foules ne voient pas. Jésus, même cloué sur la croix, reste le Fils de Dieu, le roi d'un royaume qui n'est pas de ce monde. 3. Il fait une prière très simple. « Jésus, souviens-toi de moi. » Cette phrase est l'une des plus belles de toute l'Écriture. Elle dit tout, confiance, abandon, espérance. Et Jésus répond immédiatement, sans condition, sans attendre, sans demander d'expliquer son passé. Aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. Voilà la puissance de la miséricorde divine. Un homme qui a tout raté dans sa vie peut tout réussir dans un seul acte de confiance. Comment vivre cet évangile au quotidien? 1. Ne juge pas trop vite. Sur la croix, un criminel devient un saint. Dans la vie, personne n'est réduit à son passé. Tu ne sais pas ce que Dieu peut faire dans un cœur. 2. Ose la vérité. Comme le bon larron, reconnais tes fautes, sans te justifier. Dieu ne demande pas des discours, mais un cœur sincère. 3. Appelle Jésus par son nom. La prière du bon larron peut devenir ta prière quotidienne. Jésus, souviens-toi de moi. Elle est brève, mais elle ouvre le ciel. 4. Crois à la miséricorde. Même quand tu es au pied de la croix, dans la souffrance, la fatigue, les épreuves, rappelle-toi, Jésus est toujours à côté de toi, et son amour est plus fort que tes erreurs. Prière. Seigneur Jésus, toi qui as ouvert le paradis au bon larron, ouvre aussi mon cœur à ta miséricorde. Donne-moi le courage de reconnaître mes fautes, la simplicité de t'appeler dans la prière et la confiance de croire que ton amour peut tout relever. Souviens-toi de moi, souviens-toi de ma famille, souviens-toi de ceux qui souffrent et de ceux qui désespèrent. Aujourd'hui, fais-moi marcher avec toi et conduis-moi chaque jour vers la lumière de ton royaume. Amen.